À l'heure où je vous parle, les salles de sport sont fermées à cause de la situation sanitaire actuelle. Certains n'ont pas accès à du matériel à domicile et ne peuvent pas s'entraîner. D'ailleurs, si vous souhaitez vous en procurer afin de vous entraîner chez vous, vous pouvez regarder cette vidéo. Vous vivez une période qui vous démotive pour pratiquer ce sport, mais est-ce une raison pour arrêter la musculation? Évidemment que non. Par contre, pendant ce confinement, vous avez peut-être plus de temps en dehors de votre vie professionnelle et il faut voir cela comme une opportunité de se former en musculation en lisant un bouquin. Durant cette vidéo, je vais vous présenter quelques lectures qui m'ont aidé à avoir des connaissances en muscu et sur d'autres thématiques. Si vous me découvrez avec cette vidéo, sachez que c'est la 22e, donc n'hésitez pas à aller voir les autres afin d'en savoir plus en musculation. Le premier livre que je vous conseille est le Guide de la musculation au naturel, écrit par Rudy Koya et Julien Venesson. Dans ce livre, vous apprendrez à faire les bons exercices en fonction de votre morphologie, comment appliquer les cycles de progression, des exemples de programmes par niveau et les bonnes fourchettes de répétition qu'il faut utiliser. Il y a plein d'autres détails sur le sujet de la musculation, mais je vous ai cité les gros points forts que j'ai relevés. Après la lecture de ce livre, vous allez vous rendre compte qu'il y a un monde d'écart entre ce qui est dit en salle de sport et ce qu'il préconise. Si vous êtes débutant, ça va vous éviter de perdre du temps et d'avoir une méthodologie dès le départ. Et si vous êtes un pratiquant expérimenté, vous comprendrez qu'il est encore possible de progresser naturellement. Sachez que la création de cette chaîne vient du constat que des personnes plus musclées que moi m'ont donné des mauvais conseils qui n'ont pas fonctionné en ce qui me concerne. C'est pour ça qu'il ne faut pas forcément écouter la personne la plus forte de votre salle de sport. Le deuxième livre, c'est Tout est foutu de Mark Manson, un livre de développement personnel sur l'espoir. L'auteur explique comment réagir face à la souffrance et pourquoi il ne faut pas l'éviter. Il dit que cette impression que tout est foutu dans la société n'est pas parce qu'il y a moins d'espoir qu'avant, mais que lorsqu'une société gagne en confort, plus l'esprit humain exagère la gravité des petites fautes. Que l'humain devient un peu fragile et qu'il faut développer notre antifragilité en apprenant à nager dans une souffrance qui survient, car elle est un moyen de progresser. Je peux faire le lien avec la musculation en disant qu'il faut faire une répétition supplémentaire chaque semaine, entre guillemets souffrir un peu plus, afin de progresser. C'est pour ça que si vous faites le même nombre de répétitions avec la même charge chaque semaine, vous ne progresserez pas en musculation. Il explique cela en parlant de l'expérience l'effet point bleu. C'est une expérience réalisée avec des personnes qui devaient repérer des points bleus parmi des points verts. Durant l'expérience, ils ont diminué le flux de points bleus. Ils ont constaté que lorsque le nombre de points bleus diminuait, les personnes arrivaient à les repérer, voire même à les confondre avec des points verts. À d'autres niveaux, cela se traduit par voir des fraudes là où il n'y en a pas, voire des menaces là où il n'y en a pas non plus. Ce livre nous explique un peu le fonctionnement de l'humain et le monde qui l'entoure. Du même auteur, il y a le livre L'art subtil de s'en foutre, qui nous explique que le bonheur serait une forme d'action plutôt qu'un état à rechercher. La deuxième chose que vous pouvez faire pendant le confinement, c'est de vous former mais sur une nouvelle thématique. D'ailleurs, c'est ce que je m'apprête à faire. Je viens de recevoir ce livre, L'investissement immobilier locatif intelligent. J'ai très peu de connaissances dans le milieu de l'immobilier et je souhaite en savoir plus. J'ai quand même un petit objectif, c'est d'avoir un complément de revenus en plus de mon salaire grâce à la location de biens. Avant cela, il faut que j'apprenne ce qu'est un bon investissement et comment le réaliser afin de ne pas me lancer au hasard. Je suis sur le point de commencer la lecture de ce livre, donc si vous l'avez déjà lu ou si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, vous savez quoi faire pendant une période de confinement. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un pouce bleu et de penser à vous abonner. En attendant, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 18 h. Salut!